Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le début de l'année se passe bien pour Rose et moi parce que nos projets avancent pas mal, en particulier en ce qui concerne nos efforts de communication. Notre chaîne YouTube devrait bientôt atteindre les 1000 abonnés et notre compte Instagram cartonne où Rose publie des extraits de mes interviews chaque jour. En un mois, nous sommes passés de 1000 à 2600 abonnés et tout porte à croire que ça va continuer. Cela dit, cette visibilité accrue s'accompagne d'un désagrément et c'est justement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors que nous en avions peu auparavant, les commentaires s'accumulent sur nos publications. Si ceux que je vois sur YouTube sont globalement positifs et le fait de personnes réfléchies, qu'elles soient d'accord avec le sujet ou pas, sur Instagram, la donne est différente. Alors évidemment, je comprends ceux que les commentaires insultants mettent en colère, mais j'incite ceux que j'ai interviewés à voir les choses autrement. D'abord, je vous conseille de ne pas vous laisser influencer. Comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Personnellement, je ne crois pas à la méchanceté gratuite. Personne n'écrit un commentaire en se disant sciemment « Tiens, j'ai envie d'être un connard aujourd'hui ». En revanche, j'imagine aisément que les personnes peu ouvertes d'esprit peuvent être choquées par les thèmes que nous abordons, et que cette surprise peut les amener à être peu mesurés dans leurs propos. J'imagine aussi que certaines personnes se lâchent sur les réseaux sociaux parce que c'est pour eux un défouloir, une façon de décompresser, de gérer ce qui leur est arrivé de pourri dans la journée. Enfin, je suis convaincu que certaines insultes proviennent soit d'enfants, soit de jeunes adultes immatures. Je suis même convaincu que certains d'entre eux en sont encore au stade où l'on pense que l'on peut être drôle en dénigrant autrui, et que plus on est outrancier et plus c'est amusant. Quoi qu'il en soit, doit-on donner du crédit aux commentaires de ce genre ? Je ne le pense pas. En pratique, aujourd'hui, nous pouvons encore modérer ces commentaires désobligeants et signaler les comptes qui passent les bornes. Mais à la vitesse où ça va, ce sera bientôt trop chronophage. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous blinder et, dans une certaine mesure, de ne pas lire les commentaires, tout simplement. Et puis surtout, quel est l'impact de ces fameux commentaires négatifs ? Instagram, comme tous les réseaux sociaux, met en avant les publications qui marchent. Et plus elles ont de commentaires, plus la plateforme les propose. La nature des commentaires n'entre pas en ligne de compte. Un « c'est nul » a autant de valeur qu'un « super » pour l'algorithme. Donc, les fâcheux qui passent leur temps à écrire n'importe quoi sont très utiles. Petit exemple sur une des dernières vidéos. En moins de 24 heures, elle a fait 25 124 vues, 213 likes, 40 enregistrements pour 23 commentaires. Parmi eux, 13 étaient négatifs, qui contenaient des doublons à cause de problèmes de frappe ou autres. Donc sur 25 124 vues, seuls 0,04% des retours étaient négatifs. Alors je vous le demande, quelle importance faut-il accorder à ces 0,04% à côté des 213 likes et de tout ce que ces témoignages vont apporter à ceux qui les auront écoutés avec bienveillance ? Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.